Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer de manière simple, automatique et professionnelle la numérotation automatique. Il faut savoir que la maîtrise de la numérotation automatique est essentielle si vous voulez gérer les documents longs, par exemple les rapports de synthèse, les rapports de mémoire, ainsi de suite. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et la numérotation automatique ne sera plus un problème pour vous. Tout d'abord, il faut savoir que la numérotation ne se repose pas sur les boutons de numérotation qui sont ces boutons-là. Elle se repose sur les styles de paragraphe, les styles de liste, hiérarchie des titres, table des matières et pagination avancée. C'est exactement ce que nous allons construire ensemble étape par étape dans cette vidéo. Voilà le document brut sur lequel nous allons travailler. La première chose à faire, c'est de créer nos styles de paragraphe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un style de paragraphe? Un style de paragraphe, c'est un ensemble de réglages prédéfinis, à savoir la police, la taille de la police, les espacements, les alignements et la hiérarchisation. Son utilité est simple: garantir la cohérence du document, automatiser la mise en forme, permettre la numérotation et la table de matière automatique. Il faut savoir que dans Microsoft Word, il y a des styles de paragraphes qui sont déjà prédéfinis. Au niveau de l'onglet accueil dans le sous-groupe style, ici j'ai les styles de paragraphes. Je clique sur la petite flèche. Donc ici, il y a tous les styles de paragraphes qui sont prédéfinis sur. Donc au besoin, je peux utiliser ces styles qui sont déjà prédéfinis. Ici, dans notre cas, nous allons créer nous-mêmes notre propre style. Pour créer notre propre style, je vais cliquer ici sur la petite flèche paramètres du sous-groupe. Dès que je clique, j'obtiens cette fenêtre. Et cette fenêtre regroupe l'ensemble des styles prédéfinis qui se trouvent sur Microsoft Word. Maintenant, pour nous, il s'agit de créer un nouveau style. Avant de créer nos styles de paragraphe, nous allons explorer notre document. Au niveau de notre document, nous remarquons que nous avons des titres de niveau 1, par exemple ici l'introduction générale, des titres de niveau 2 et des titres de niveau 3. Donc sur l'ensemble de notre document, nous avons des titres de niveau 1, des titres de niveau 2 et des titres de niveau 3. Donc nous avons 3 niveaux de titres. Alors nous allons créer 3 styles de paragraphe pour chaque niveau de titre. Maintenant, je vais venir créer mon style de paragraphe pour les titres de niveau 1. Donc, je viens sélectionner un titre de niveau 1 en question. Ici, je vais sélectionner l'introduction générale. Je vais venir au niveau de la police. Je vais changer la police. Par exemple, ici, je vais prendre la police Taoma. Je vais mettre en capital, augmenter la taille de la police jusqu'à 16, appliquer un gras, venir changer la couleur de la police. Je vais choisir bleu foncé. Voici les paramètres de mise en forme que je viens d'effectuer sur mon titre de niveau 1. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'enregistrer ces paramètres en tant que style de paragraphe. Pour enregistrer ces paramètres en tant que nouveau style de paragraphe, je vais maintenir la sélection au niveau de mon titre de niveau 1. Je vais venir cliquer sur ce bouton-là, nouveau style. Dès que je clique, automatiquement, il y a cette fenêtre qui apparaît.
Son rôle est de contrôler le format des numéros, les niveaux, c'est-à-dire les niveaux 1, 2, 3, la logique hiérarchique. C'est ici de liste qui va relier les titres entre eux. Pour créer une liste de liste, je vais venir ici au niveau de liste à plusieurs niveaux. Ici, j'ai des listes qui sont déjà prédéfinies par Microsoft Word. Mais dans notre cas, on veut créer un nouveau style de liste. Pour créer un nouveau style de liste, je vais venir ici, tout en bas, cliquer sur définir un style de liste. Comme nom j'ai ici là, je peux le changer. Je vais mettre rapport liste. Ici, au niveau de mise en forme, à partir de régler à partir de quel numéro va débuter ma numérotation. À côté, on a appliqué la mise en forme à premier niveau. Ici, ça concerne les niveaux de titres que nous avons. Donc ici, pour nos titres de niveau 1, quel format de numéro je vais appliquer? Pour choisir le format de numéro, je vais venir ici au niveau de ce champ. Donc pour choisir le format de numéro, je vais
Pour annuler ou bien diminuer ce retrait, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, je vais venir sélectionner mon titre de niveau 1, aller au niveau de mes styles de paragraphe, cliquer sur les styles de paragraphe correspondant pour mes titres de niveau 1, qui est les styles titre niveau 1 rapport. Donc, je vais venir effectuer directement un clic droit. Si je fais un clic droit, il y a ce menu contextuel qui apparaît. Ici, j'ai modifié. Je clique sur modifier. Au niveau de cette fenêtre, j'ai le bouton format. Je clique sur format. Au niveau de format, je vais dans paragraphe. Dès que je clique sur paragraphe, j'ai cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir l'alignement à gauche, le niveau hiérarchique, c'est-à-dire de choisir le niveau de titre. Ici, le niveau de titre, c'est un titre niveau 1.
Au niveau de mes styles de liste, j'ai le style de liste numéro 1, style de liste numéro 2 et style de liste numéro 3. Donc voilà, automatiquement ma table de matière est générée en respectant la hiérarchisation de mes titres et les styles de liste que j'avais définis. Au niveau de mes styles de liste, la table de matière vient avec ses styles de paragraphe. Donc si je voulais effectuer une quelconque modification au niveau de ma table de matière, je vais venir sélectionner sur les styles de paragraphe correspondant. Ici T. Au niveau de mon document, j'ai effacé les indications au niveau de mes titres, au niveau de ma table de matière, les indications restent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait la mise à jour de ma table de matière. Donc, pour mettre à jour la table de matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir cliquer sur la table de matière. Dès que je clique sur la table de matière, j'effectue une sélection sur la table de matière entièrement. Faire un clic droit et venir ici mettre à jour les champs. Dès que je clique sur mettre à jour les champs, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Ici, je choisis mettre à jour toute la table. Je coche, je fais OK. Automatiquement, la table s'est mise à jour automatiquement. Donc, pour n'importe quelle modification que vous avez à effectuer sur l'ensemble de votre document, dès que vous faites la mise à jour de votre table, ces modifications sont prises en compte.
pas suivi d'un saut de page. Pour vérifier cela, je vais venir au niveau de l'onglet accueil, cliquer ici sur le bouton afficher les marques de paragraphe ainsi que les symboles masqués. Donc ce petit bouton me permet d'afficher les paragraphes et les symboles masqués. Dès que je clique, automatiquement Word me signale ici j'ai un saut de section continue. Donc dès que je clique, Word me signale ici que j'ai un saut de section continue. Maintenant que je viens de diviser l'ensemble de mon document en 2 sections, je vais pouvoir maintenant passer ma quatrième, ainsi de suite. Je vais vérifier au niveau de la page des cartes. Donc au niveau de la page des cartes, la numérotation a été enlevée. Et ceci est possible dès que je désactive lié au précédent. Maintenant ici je constate qu'au niveau de la page introduction générale, la numérotation débute par 2. Or ici je veux que la numérotation débute par 1, c'est-à-dire la page numéro 1. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir sélectionner le numéro de page, faire un clic droit, cliquer sur format de numéro de page et il y a ce petit fenêtre qui apparaît. Donc ici, format de je vais cliquer OK. Donc dès que je clique sur OK, automatiquement vous voyez que ma numérotation commence par le numéro 1. La page numéro 2, la page numéro 3, la page numéro 4, numéro 5, la page numéro 6 et la page numéro 7. Voilà, ma pagination commence par la page de l'introduction et la première page qui est à savoir la page des gardes et la deuxième page qui est la page de la table des matières ne contient pas de numérotation. Après avoir terminé mes numérotations, je vais cliquer sur fermer l'entité
style de paragraphe et aussi comment créer un style de liste et comment appliquer un style de liste à chaque style de paragraphe, ce qui nous a permis de faire la numérotation en fonction de chaque titre de niveau 1, chaque titre de niveau 2 et chaque titre de niveau 3. Nous avons aussi vu comment générer la table de matière et comment effectuer une mise à jour automatique de notre table de matière. Voilà, nous arrivons à terme de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre travaux pratique.